Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour cette nouvelle lune qui aura lieu du coup le 4 août 2024. Donc 4 08 08 puisque 2024 ça fait 8. Donc gros portail énergétique avant celui du 8 8 8. Je suis super heureuse de vous faire cette guidance ici, de nouveau à l'extérieur et en forêt. Ça me fait un bien fou. On a eu du mauvais temps et donc effectivement la saison, on va dire, a démarré un petit peu plus tard, la saison extérieure. En tout cas, il y a eu ce cycle du cancer qui s'est déroulé. Donc vous pouvez regarder l'ancienne vidéo si vous le souhaitez. Et donc cette période du cancer, en tout cas, donc moi je vous raconte un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de moi puisque nous sommes tous interreliés et que donc ce sont des énergies générales. Donc ce qui se passe en moi peut également se passer en vous et vous guider, vous donner peut-être des explications sur ce qui est en train de se passer. Et donc c'est le but de la guidance. Donc en tout cas pour moi le cycle du cancer a été un cycle très remuant, sachant qu'en plus cette pleine lune du 21 juillet a été accompagnée de puissants champs électromagnétiques qui du coup ont eu un niveau vibratoire extrêmement fort. Et donc quand c'est comme ça, eh bien forcément ça nous bouscule. On peut avoir des désagréments donc en termes physiques, donc tout ce qui est symptômes physiques, mais également des désagréments émotionnels, donc beaucoup de remontées d'émotions. Donc ça a pu être, en tout cas me concernant, de la colère, de la frustration, de la tristesse. Il fallait laisser, hein. Ce que j'entends c'est ça, c'est qu'il fallait laisser. Ce sont des cycles qui se termine. Et cette année 2024 est une année 8 et l'année 8 c'est une année karmique. Donc il y a de gros cycles qui sont en train de se finaliser et c'est pour ça que ça peut être vraiment bousculant. Donc c'est normal si vous avez pu ressentir tout ça et encore, hein, parce que ça bouscule encore. C'est tout à fait normal. Après, si vous avez des maux physiques, etc., et n'hésitez pas à aller consulter un médecin. Ce ne sont que des guidances. Là, je parle d'énergie. Et si vous avez un problème physique, n'hésitez pas à consulter un médecin. Voilà. Du coup, alors là, je suis un petit peu en transition. Je suis en mode encore un peu vacances, etc. Donc, je n'ai pas voilà, je me suis pas renseignée exactement sur la carte du ciel. Tout ce que je sais, c'est que cette nouvelle lune du 4 août sera en Lion. Donc, nouvelle lune, qui dit nouvelle lune, c'est conjonction soleil, lune, dans le même signe. Alors, qu'est-ce que ça va nous indiquer? Est-ce qu'il va y avoir quand même un peu de changement? En tout cas, j'espère. Moi, de ce que j'ai entendu lorsque j'ai médité avant de venir pour canaliser un petit peu les oracles qui veulent parler, moi j'ai entendu nouveau cycle, nouveau départ. Le 8 également, c'est un signe de stabilité, hein, 4 et 4, 8. Le 4, hein, c'est la stabilité. Stabilité, fluidité également. C'est surtout fin de cycle et nouveau cycle, hein. Là, on est un peu entre deux, voilà, en tout cas de ce que j'ai pu ressentir. Donc, on va aller interroger les oracles pour voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire sur ce nouveau cycle. Alors, l'oracle de la voix des âmes. Oh, petit doudou. On est accompagné, hein, par les esprits.
Donc l'oracle de la voix des âmes qui a voulu parler lors du cycle précédent, donc pendant cette pleine lune, du coup, Cancer, Capricorne. Donc ça a piqué quand même, parce que le Capricorne nous a obligés aussi à descendre tout ça dans le monde physique, puisque le Capricorne, c'est un signe de terre. Donc il y avait le Cancer, donc Soleil en Cancer, donc qui est intuition, reliée à la Lune, aussi à tout ce qui est émotion, à tout ce qui est caché aussi, tout ça. Et il y avait donc ce Capricorne qui nous obligeait à du coup ancrer, à manifester tout ça dans la matière. Donc c'était très compliqué. Ça pouvait être compliqué effectivement de le vivre physiquement, tout ça. Et ce sont des changements pour du bon encore et toujours. Ce sont des épurations. Allez, on est déjà à 6 minutes. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit, ce que l'oracle La Voix des âmes peut nous dire. J'ai ramené plusieurs oracles, je vais voir si... du coup, alors moi niveau timing, je vais pas avoir énormément de temps. Donc on va essayer je vais essayer d'être pragmatique et de vous faire, voilà, cette guidance. Alors, qu'est-ce que l'on a là pour ce cycle du lion? Donc nouvelle lune en lion. Qu'est-ce que l'on a? Nouvelle lune en lion. Ouh. Ok. Alors, bah tiens. Oh bah, c'est hallucinant, puisque du coup, ce sont les cartes qui sont sorties lors du cycle dernier. Donc, on a message karmique et on a le poids des larmes. Donc, je pense que effectivement, là, c'est encore en train de se finaliser. Si tout n'est pas sorti pendant ce cycle en cancer, donc là, je suis encore, on est encore dans le cycle du cancer puisque je vous filme cette vidéo un petit peu avant, vu que je ne pourrai pas être disponible ce dimanche 4 août. Voilà, de ce qu'on m'indique en tout cas, c'est que tout ça doit être finalisé. Donc, il peut y avoir encore des remontées d'émotions, expulser, évacuer des sanglots, des choses que on a peut-être pas voulu voir, pas voulu affronter. Et si en fait on a été dans l'évitement, donc de ce qu'on me dit, par exemple, de vouloir se divertir de différentes manières, de prendre éventuellement des substances, pour en fait échapper à ça, eh bien on me dit qu'on ne peut pas y échapper. À un moment donné, il faut que ça sorte. Donc oui, on a pu vouloir manger du chocolat, enfin voilà, accéder, on me dit, au plaisir éphémère. Et en fait, de ce qu'on me dit, c'est que ça ne retarde, ça ne fait que retarder le fait, en tout cas, de devoir le vivre. Parce que c'est très important de vivre ces émotions pour pouvoir vraiment finaliser les cycles. Quand il y a des deuils à faire, il y a plusieurs étapes dans le deuil. Et il y a la colère, le déni, la colère, mais il y a également la tristesse. C'est un passage obligé avant de pouvoir être dans l'acceptation. Et donc, du coup, l'acceptation qui fait que, ça y est, on finalise le cycle, on intègre l'expérience pour pouvoir après ouvrir autre chose et en ayant forcément intégré les enseignements que le cycle nous procure, enfin, est là pour ça en fait, c'est ça. Ok, ah bah c'est hallucinant. Ok. Alors on a message d'amour en dos de deck, donc moi de ce qui me vient, message d'amour, c'est du coup d'y mettre de l'amour. Y mettre de l'amour parce que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile.
C'est vraiment, ça peut être vraiment très, très lourd. Moi, je sais que je suis passée vraiment par des phases, des pensées très noires, hein, voire même à vouloir partir de ce monde, hein. Donc, de ce qu'on nous demande en tout cas, c'est de libérer, hein. On me parle de libérer tout ça et y mettre de l'amour, y mettre de la bienveillance. C'est aussi savoir se coucouner, prendre soin de soi, prendre soin de son corps physique aussi, de s'apporter vraiment tout ce dont on a besoin pour aller mieux en fait. Donc, c'est du réconfort. Voilà, en fait, on me parle de réconfort, hein, de s'envelopper de douceur, d'attention, de bienveillance. Euh, voilà, et vraiment, c'est ce rapport à soi, hein. Donc, aux autres, effectivement, mais on ne peut pas apporter aux autres ce dont ils ont besoin si on ne se l'apporte pas soi-même déjà. Donc c'est vraiment le rapport à soi. Et puis ça revient au lion aussi, hein. Le lion, c'est un signe qui du coup prend en compte sa propre valeur. Et donc là, en tout cas, on nous invite à prendre soin de soi, hein, de ce qu'on me dit, hein. Ok. Oui, on va prendre une petite carte. La réponse est simple de Sonia Choquette. Alors effectivement, celui-là aussi était sorti lors de la dernière guidance. Il nous avait donc c'est un oracle qui est très joyeux, qui vraiment fait appel à notre enfant intérieur avec plein de petites illustrations comme ça. Et ce sont des messages qui font du bien, hein. C'est léger parce que vu comme ça, c'est lourd. La finalisation de tous ces cycles, bah peut-être que voilà, là, hein, il faut un petit peu contrebalancer et que le lion, en fait, ouais, c'est ça. Le lion, il va être là aussi pour nous apporter un petit peu de joie, de gaieté, de liberté, de douceur de vivre aussi, on me dit, hein. Donc ça va faire du bien, hein. Bon, déjà, effectivement, alors tout dépend où vous regardez la vidéo, hein, bien évidemment, hein. Moi, je suis plutôt dans la région Loire-Atlantique, donc 44. Et on a eu un temps, ça a été très difficile parce que beaucoup de pluie et donc beaucoup de purification aussi, hein, donc le poids des larmes, voilà, de l'eau, quoi. Et en fait, c'est pas un mal en soi parce que du coup, c'est ce qui nous permet aussi de rentrer en introspection et du coup de nettoyer, hein, nettoyer aussi tout ça. Donc, oui, hein, il y a eu de la grisaille. Le moral n'était pas forcément au beau fixe, mais c'était pas fait pour non plus, hein. Il fallait aussi en passer par là. Ah, accepter l'amour. Regardez cette carte là, cette douceur, hein. Donc c'est ça, hein. Ça rejoint cette carte-là, un message d'amour, hein. C'est vraiment de s'apporter de la douceur, de s'apporter du réconfort. Ouais, c'est ça, hein. De se faire des bons petits plats, voilà, de se préparer des petites boissons sympas qu'on aime bien. Voilà, des petits, consacrer des moments, on me dit d'intimité avec soi, le fait aussi de se passer de la crème sur son corps, voilà, de se faire une bonne douche avec des produits parfumés. Enfin, voilà, de toute façon, ça rejoint toujours, hein, l'éveil des sens. C'est ce qui nous fait du bien, c'est ce qui nourrit notre corps et c'est ce qui nourrit aussi, du coup, notre âme, hein, à travers le corps, le sensoriel, les sensations, hein, la sensualité aussi. Donc voilà, du coup,
c'est de la douceur, c'est de l'amour, c'est s'apporter du soin, hein, de ce qu'on me dit, de s'apporter du soin. Voilà. Ouais, c'est trop mignon. Ouais, ça va faire du bien, ça va faire du bien parce que, fou, sacré cycle hein, qui s'est fait là. Hein. En tout cas, je pense qu'on est beaucoup, hein, beaucoup comme ça. Alors, soit on est en plein dedans, soit on vient de le passer, soit on va y aller, quoi. Mais de toute façon, s'il y a des choses à évacuer, s'il y a des choses à évacuer, hein, une autre petite carte de Sonia Choquette. De toute façon, on doit y passer, quoi. Mais c'est pas un mal, hein. Il faut pouvoir clôturer, il faut fermer des portes. Pour en ouvrir d'autres, on est obligé de fermer des portes. Hein. Ouais, parler à Dieu. Ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Laisser tomber. Ouais. Faut laisser tomber les poids, là. Hein. Se délester du poids. Du poids des larmes. Hein. Le passé. Hein. Les rancœurs. Tout ce qu'on a gardé sur le cœur, en fait. Hein. C'est de se délester de tout ça. On n'a plus besoin de ce poids aujourd'hui. Hein, et il faut pouvoir faire de la place. Hein. On me parle de faire de la place pour du coup accueillir du coup les nouvelles énergies. Et des nouvelles énergies qui sont beaucoup plus douces, qui sont plus dans l'acceptation, qui sont plus dans la bienveillance et dans la légèreté en fait. C'est plus de se prendre la tête comme avant. Hein. Le mental avant, euh, il était au centre. Hein. Voilà, se prendre la tête. Hein. Faire des stratégies, etc. et machin, et puis prévoir des trucs hyper longtemps à l'avance, et puis d'avoir des plannings hyper remplis et tout ça. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est d'accueillir, hein, de laisser place, de se dire, de toute façon, tout sera parfait. Hein. Voilà, on va dire, je pose le cadre, d'accord. Niveau organisation, ok, je sais à peu près où je vais, etc. Par contre, une fois sur place, je verrai. Hein, je n'ai pas besoin de savoir exactement. Lundi, je vais faire ça. Mardi, on va faire ça. Chérie, tu vas voir, on va aller visiter tel truc. Là, c'est les vacances. Hein, voilà. Et puis mercredi, les enfants, on va aller voir ça. Non, c'est une fois sur place, on verra qu'est-ce qu'on a envie en fonction du temps, en fonction de nos envies, etc. etc. Donc, c'est le cœur. Hein, donc, le mental, maintenant, est au service du cœur. Et c'est plus le mental dominant. Parler à Dieu. Carte 11. Le 11, du coup, c'est une carte sacrée. Hein, c'est un chiffre sacré. C'est le chiffre de la réalisation de soi, de l'équilibre aussi en soi, le 1 et le 1. Parler à Dieu. Donc, il y avait laissé tomber et parler à Dieu. Ouais, j'entends, je m'en remets à Dieu. Je m'en remets à quelque chose de plus grand. Hein. Tout dépend de nos croyances, bien évidemment, mais cette montgolfière, en fait, elle est là pour s'élever aussi, quoi. On est là pour s'élever aussi. Hein. Et donc, du coup, tout ce qui nous prend la tête, hein, tout ce qui nous prend la tête, bah, avec ce nouveau cycle, en tout cas, de ce qu'on nous invite à faire, hein, c'est déleste-toi, là, de contrariété, hein, contrariété, contrainte, mais comment, etc. Et comment ça va se passer, et machin. Toujours pareil, la prise de tête. Il n'y a plus besoin de se prendre la tête. C'est je pose l'intention, je la visualise, je la vibre, hein, puisque tout est vibration en fait. Hein, dans le quantique, en fait, il n'y a pas de temps. Hein, l'espace et le temps n'existent pas. Quand je serai là-bas, on va se sentir bien. Hein, c'est ça. Hein, pour les vacances, on se sentira bien, tout sera juste, tout se passera bien. Je pose l'intention. Tout ce qui est désagrément, etc. Et comment que machin, est-ce qu'on aura la navette qui va aller à tel truc? On s'en fout. On remet ça à Dieu. Maintenant.
Donc en fait, on change de dimension. Hein. Nos modes de pensée d'avant, tout ça, c'est en train de s'effacer. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des choses qui s'effacent. On est comme dans une période, en tout cas, moi j'ai vraiment l'impression de ça, c'est du reset. Il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Pourquoi? Parce que c'est l'ancien monde. À partir du moment où en fait on change de vibration, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de manière de voir les choses, de percevoir les choses et de faire en fait. On va être beaucoup moins dans le faire, on va être beaucoup plus dans l'être. J'attire à moi. Je n'ai plus à faire 36 000 trucs, etc. pour manifester dans la matière. Aujourd'hui, ça se manifeste beaucoup plus rapidement. Et justement, bien faire attention à ses pensées, parce que si on est dans le positif, ok, je suis dans ma lignée, je suis bien, je suis à peu près, hein, on essaie en tout cas d'être aligné, hein, cœur, corps, esprit. Donc du coup, je vibre et j'attire à moi. L'inverse, si du coup je suis dans oui mais machin, gna gna gna, et nana, et le négatif et le truc et tout ça, ah bah ça aussi je vais l'attirer à moi aussi. Hein. Donc il faut bien faire attention quand même que se dire qu'on est créateur, totalement créateur. Le monde dans lequel je vis, hein, ma réalité, c'est ma dimension. C'est ma perception propre du monde, de mon monde. Donc voilà, en tout cas, de ce qu'on m'invite à vous dire, c'est ça, c'est de ne plus se prendre autant la tête, hein, de ne plus se focaliser sur... on me parle de choses qui sont finalement pas si importantes que ça, parce que sinon, en fait, on crée des blocages énergétiques, donc c'est bien dommage, en fait. Donc, si le moment n'est pas encore arrivé, moi, je sais que je vais arriver voilà, à telle destination pour les vacances. On a tout prévu, on a la location, on a le truc, on a le déplacement, on a tout, tout, tout. Une fois arrivé là-bas, on verra comment ça se passe. On n'y est pas encore. Donc arrêtons de se prendre la tête avant même que le truc se passe. Hein? Et j'avais 22 quand je vous ai dit ça. Donc voilà, laissez tomber des trucs qui n'ont pas qui sont pas essentiels finalement. Parce qu'autrement, on a tendance à s'embêter avec des trucs, voilà, hein, pour être poli. Est-ce que du coup, oui. Allez, l'oracle de la triade, on va voir. Qu'est-ce que l'oracle de la triade veut nous dire? Hop. Ah bah j'avais celle-là, tiens. Qui était dedans. Allez, celle-là. Ok. Alors. J'en ai dans tous les sens. C'est pas grave. Je vais la prendre à l'endroit de toute façon. Allez. C'est parti. En tout cas, j'espère que vous passez quand même de bonnes vacances. Malgré le temps, hein, essayons de garder le soleil dans notre cœur. Là, aujourd'hui, en tout cas ici, il fait très beau. Des fois, on se dit, bah, si la piscine ou l'eau ne serait pas très loin, ce serait super. Sinon, il faut aller en forêt. Voilà. Quand il fait quand même assez chaud, c'est quand même super sympa la forêt. Alors, ouais, donc là j'ai le retour, mais je vois ça comme comme le cycle. Je vais, il y a isolement aussi qui est apparu. Hein. Des fois, on peut se sentir peut-être un peu isolé, un peu seul, hein, dans notre monde aussi. Hein. Mais cet isolement, il n'est pas... c'est salvateur. Hein. C'est un retour à soi aussi. Hein. Du coup, on nous a invités, en tout cas dans le cycle hein, du coup du cancer, à revenir à soi. Hein. Et bien là, c'est pareil. Hein. Le cycle du lion, en tout cas, c'est un retour à soi, et c'est un retour en fait à son propre pouvoir. Hein. On est un mois en 8. Août, c'est le mois en 8. C'est sa pleine puissance. Hein. Le symbole hein, du 8 ou de l'infini, c'est la même chose. Hein. C'est je ne fais qu'un. Je ne fais qu'un.
et tout circule en fait. Hein. Mais c'est un retour à soi, c'est se dire qu'en fait, comme je vous disais, hein, ça se rejoint. Hein. En fait, la perception que j'ai, c'est ma perception du monde. C'est ma perception de mes relations, hein, de la place que j'occupe dans... on me parle de... Alors, dans le monde matériel, hein, on me parle de monde matériel. Oui, son confort aussi, on me parle de confort. Hein, est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai suffisamment? Hein, ok. Donc son rapport aussi avec ses collègues. Est-ce que du coup je m'entends bien avec eux? Est-ce que j'ai ma place? Hein? Est-ce que j'ai ma place? Ouais, il y avait ça, il y avait ce rapport à l'autorité, oui, on me reparle de ça hein, dans l'ancienne vidéo là, du coup, de ce cycle en cancer, cancer Capricorne. Effectivement, c'était aussi ce rapport à l'autorité. Comment je me positionne? Comment je me positionne? Et bien là, en fait, en tout cas, ce lion aussi, c'est ça. Hein, ça nous invite aussi à ce retour à soi, à ce positionnement et à la valeur que l'on se donne. Hein, c'est la continuité de toute façon, tous les signes forcément se suivent et il y a une certaine logique à chaque fois hein, de toute façon. Hein, tout est cycle et tout est logique. Hein. Donc voilà, donc c'est la valeur que je me donne. Hein, c'est toujours le... Et c'est le retour à soi. C'est le retour à soi de ce que l'on me dit. Hein. Donc effectivement, il y a eu la carte de l'isolement. Bah voilà, l'isolement, c'était aussi pour qui je suis sans les autres. Comment je me perçois? Parce que si je suis tout le temps en fait dans mon environnement et que je suis toujours en interaction, comment à un moment donné je peux savoir où je me situe? Ben non, il fallait absolument avoir ce retour à soi, ce retrait pour se dire, bah, prendre du recul. Hein, c'est nécessaire. Hein, c'est nécessaire. Ok. Il y a de la joie aussi, hein, de ce qu'on me dit. Hein. On me parle de joie. Hein. De retour à la joie aussi, hein, de retour à l'essence de qui nous sommes finalement. Parce que quand on est enfant, on vit la joie, on vit le moment présent, on vit la joie, on vit pleinement. Hein. Et donc du coup, c'est ça aussi, c'est ce retour à notre essence, hein, à notre essentiel aussi. Hein. Donc, à y mettre de la joie. Hein, de la joie, de la légèreté aussi. Le lion, c'est ça, c'est un signe de feu, c'est un signe généreux, c'est un signe solaire aussi. Hein, bah oui, c'est le mois d'août, hein, c'est les sorties, c'est les copains, c'est le partage. Le lion, c'est le partage, c'est la joie aussi de partager. Hein. Et donc c'est ça, en fait. Ce cycle nous invite, en tout cas, après hein, cette phase hein, d'introspection, de valeur de soi, de retour à soi, bah, c'est de libérer aussi donc, tout ce qui est, hein, on se disait, prise de tête, de se dire, ok, moi je pose l'intention, mais tout ce qui n'est pas encore là, à la limite, voilà, je m'en fous. Donc c'est voilà, c'est de lâcher prise. Et du coup, c'est d'être dans la joie aussi. Hein. Ok, 28 minutes. Est-ce qu'on a une autre carte? Non? Bon. Ah oui, alors on me parle de contrat. Pourquoi? Ah, les contrats d'âme, d'accord. Ok. Ouais, on me fait visualiser la carte du contrat. Alors, les contrats d'âme. Ça, j'en avais parlé effectivement lors du dernier cycle. Hein, donc cancer Capricorne, où alors il y a une finalisation en fait de certaines relations. Donc soit effectivement on doit fermer des portes, donc là du coup c'est définitif, hein, fermer définitif. Bon voilà, on n'a plus rien à faire l'un ensemble, l'un avec l'autre, parce que voilà, notre contrat d'âme est terminé. Et il y a certains contrats, par contre, qui sont amenés à finaliser les choses, hein, à continuer encore un bout de chemin ensemble. Donc, du coup, ces contrats d'âme sont amenés hein, dans ce mois 8 à bah, se rejoindre, se retrouver. Il y a des retrouvailles hein, de ce qu'on me dit. Hein, parce que voilà, le 8 aussi, ça peut être aussi quelque chose qui était entremêlé. Et donc, en tout cas, voilà, là-dessus, de ce qu'on l'on me dit. Donc, vous pouvez être amené à
à retrouver des âmes sœurs, des âmes jumelles, flammes jumelles. Enfin voilà, il y a plusieurs types de contrats d'âme. Et bah, c'est très beau tout ça. Hein. Et puis c'est accepter l'amour. Hein. Donc c'est ça en fait. Hein. Libérer le tout poids des larmes, c'est de libérer les anciennes énergies, hein, lourdes, tout ça, hein, pour pouvoir accueillir de l'amour et de la douceur. Et réellement pouvoir être dans le partage. C'est ça. Et puis partager de la joie. Hein. On est là pour ça. On est là pour vivre. On est là pour se libérer. Hein. On est là pour... voilà, c'est lâcher du lest, quoi. Et bah, c'est pour partager... Il y a un jeu de mots avec âme. C'est quoi? Ah, je sais pas. Mais le partage. Voilà, le partage. L'âme, oui, les contrats d'âme, d'amour aussi. Hein, l'amour, âme, forcément. Ok, ok. Allez, on va finaliser par une petite carte de l'oracle des mandalas d'énergie. On est à 30 minutes. Je vais essayer de faire un petit peu plus court parce que je sais 45 minutes, des fois pour vous c'est un peu long. Alors bah, j'ai ramené mon tambour, mais à ce moment-là, ce que je ferai, c'est que je vous ferai un soin. Hein, je vous ferai un soin, parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je ne vous en ai pas fait. Un soin sonore, et on verra, hein, qui pourrait être associé de ce qu'on me dit à cette nouvelle lune en Lion. Oh, et puis il va y avoir aussi du coup ce portail, hein, du 8-8. Donc je vais voir, hein, si du coup je vous ferai pas un live, hein, ça serait super. Je puisse vous faire un live parce que ça va être un puissant portail. Hein. Là c'est de la reconnaissance de soi, de ce qu'on me dit, hein, de sa pleine puissance, quoi. Hein. Donc si je peux vous accompagner un petit peu là-dedans. De toute façon, moi, quand j'accompagne les âmes, eh ben, je m'accompagne aussi moi-même, donc c'est toujours du plus. Hein. Deviens observateur. On a celle-là. Ok. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation, change tes perspectives, recule d'un pas et deviens observateur. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le fait de prendre de la hauteur. C'est-à-dire que c'est le retour à soi. Hein? Le retour à soi, du coup, je suis en retrait, je m'observe, je vois quelles sont finalement mes perceptions. Donc, voilà, quand on devient observateur, on prend de la hauteur, on change ses perspectives. Et là, de ce qu'on me dit aussi, c'est ça, c'est que, bon, laisser aller, hein, le poids des larmes, donc tout ce qui est émotionnel, etc. et tout ça, et c'est pour revenir à quelque chose de beaucoup plus en joie. À partir du moment où effectivement on est, hein, dans le fait d'accepter l'amour, de laisser tomber tout ce qui du coup est ancien, hein, ce qui s'est cristallisé en nous et tout ça, tout ce qui était lourd, forcément on change de perspective. Notre monde s'ouvre, ça devient plus léger, c'est beaucoup plus sympa. Allez, viens dans mon monde, tu vas voir, c'est vachement sympa, tu vas voir. J'ai fait le ménage et tout, il y a de la place, c'est trop cool. Bah, voilà, hein, son espace intérieur, hein, n'est plus du tout le même. Deviens observateur. En tout cas, c'est un conseil. On me parle de mise en garde. Ah ouais, donc d'accord. Donc du coup, de bien faire attention, voilà, de prendre du recul. Hein, donc plutôt ça. Hein. Ouais, c'est ça. Une mise en garde quand même. Donc, hop là, attendez là. Oula, il y en a beaucoup. On va prendre celle-là. Aime-toi. Ah, c'est magnifique. Laisse profiter de ces belles énergies. Aime-toi. Reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. Ça résume totalement du coup la guidance 34-34. Quand je vous ai dit ça, c'est vraiment magnifique. C'est ça, hein. C'est ce retour à soi, c'est d'évacuer encore ce qui a évacué, clôturer ce qui doit encore être clôturé. Vraiment éliminer l'ancien. Hein. Du coup, devenir observateur par la suite, hein, prendre du recul et du coup, et s'aimer. Hein, s'aimer.
s'aimer. Non, je dirais, voilà, éliminer l'ancien, s'aimer pour ensuite avoir une nouvelle perspective des choses et entamer de nouveaux cycles. Voilà. Hein. Donc d'être... c'est ça. Hein. Là, on me parle d'être reconnaissant aussi. Hein. On me dit ça, hein, d'être reconnaissant, d'être en gratitude hein, pour ce que l'on a. Hein. Alors effectivement, on peut avoir de la peine, on me dit. Hein. On peut avoir de la peine. Hein. Mais ce qu'on nous invite, c'est ça, c'est de laisser partir, laisser aller. Si vous avez envie de pleurer, pleurez, sortez la chose. Même si vous ne savez pas exactement d'où ça vient, sortir les larmes. Hein. On me parle de ça, on me parle quand même de purification du corps. Hein. C'est important. Parce que vous pouvez aussi être en colère. Hein, la colère, ça cache souvent de la peine. Laissez aller. Laissez aller. Laissez aller. Laissez couler. Hein, laissez tomber. Remettez-vous à quelque chose de plus grand que vous. Priez si vous le ressentez dans votre cœur, comme vous le souhaitez. Hein, la prière, c'est le plus important, c'est pas la religion. Hein, c'est de poser l'intention avec son cœur. Hein, voilà. Et ainsi, vous vous préserverez, vous prendrez soin de vous. On me parle de préservation aussi, de votre être essentiel en fait, hein, de ce qui va rester, hein, votre essence. D'accord? Donc, faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Nourrissez-vous. Hein, nourrissez votre âme, nourrissez votre corps. Voilà, voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous a parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez un accompagnement, je vous mets dans la description de cette vidéo, du coup, tous les liens pour pouvoir me joindre. Donc, la clé du cœur, contact@gmail.com. Moi, je fais des accompagnements qui sont totalement personnalisés. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de carte. Je fais exactement comme ça doit se faire. Voilà. Il n'y a pas de mentalisation dans la chose. Donc, voilà, on sait au téléphone. Vous m'expliquez quel est votre besoin et après, tout se met en place naturellement. Si, bien évidemment, ça vous parle. Je vous embrasse très fort en tout cas. Je vous souhaite un bon cycle. Moi, je ne sais pas si je ferai de nouveau des partages. En tout cas, je vais revenir. Hein. Je vais revenir sur la toile. Hein. C'est en train de... Mais il fallait absolument aussi que j'élimine de l'ancien aussi. Tout comme vous, on est dans la même galère, entre guillemets. Donc voilà, il fallait que je m'allège. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao.